الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous sommes réunis en ce soir, dans cette nuit de Ramadan, une des dernières nuits de Ramadan, 1445, dans une des maisons d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, pour parler d'un sujet qui est lié justement aux maisons d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui est la salat, la prière, et sa place en islam. Effectivement, Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit « Wa aqimi s-salata li dhikri » établis la prière ou fais la prière pour établir mon évocation, pour m'évoquer. Il n'y a pas une meilleure manière d'évoquer Allah que la salat. Effectivement, il faut se préparer pour salat. La personne doit avoir les grandes ablutions. Il fait les petites ablutions. Il se débarrasse avant ça des impuretés. Il s'habille d'une manière correcte. Il a des parties de son corps à cacher. Il est même recommandé de s'habiller correctement pour la salat, de se parfumer, de se préparer. Toute une préparation. Tellement cette salat, elle a de la valeur que les pas pour aller à la salat, dedans il y a des hasanat, il y a déjà une récompense dedans. Et une fois qu'on entre dans salat, tous les membres du corps sont ordonnés de pratiquer des choses précises d'une manière précise. Est-ce que vous avez vu une adoration comme celle-ci? Il n'y a pas. La langue doit dire ou bien le dhikr, les différents dhikrs à dire, ou bien réciter le Coran, ou bien faire des invocations. Donc la langue, elle fait le takbir ou le tasbih, ou elle récite le Coran, ou bien on fait des du'as. Les bras ne bougent pas. Ils doivent être positionnés à des endroits précis, à des moments précis. Il ne faut pas trop les remuer. Même la tête, le visage, il ne faut pas le tourner. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui tourne la tête pendant la salat, il a volé une partie de sa salat. Une partie de récompense de sa salat est perdue. Les yeux, ils ne doivent pas se balader partout. Les jambes, même les positions du corps, debout, incliné, se relever, se prosterner d'une manière précise, s'incliner d'une manière précise. Et de même, et encore plus important que ça, le cœur. C'est-à-dire que le cœur doit être empli de la grandeur d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et de son évocation. Et l'esprit ne doit pas voyager à gauche à droite, mais c'est essayer de rester concentré dans la prière, comme Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit « Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un » Certes, les croyants ont réussi, ceux qui sont concentrés dans leur prière. Donc, il n'y a pas une adoration où tous les membres du corps, intérieur et extérieur, évoquent Allah en même temps comme la salat. C'est pour cela que la salat a une place particulière en islam et quelle est la meilleure manière d'évoquer Allah tabaraka wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala en a fait un pilier essentiel en islam sans lequel, on va le voir, il n'y a pas de religion. Sans l'évocation d'Allah, sans la relation avec Allah, sans son adoration, il n'y a pas de religion. Et quelle plus grande adoration parmi les actes du corps que la salat. D'ailleurs, elle est le pilier de la religion, comme il est dit dans le hadith sahih, où Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Veux-tu que je t'informe de la tête de toute chose, de toute affaire, de son pilier et de son sommet ?» J'ai dit bien sûr que oui au messager d'Allah. Il dit la tête de toute affaire est l'islam, son pilier est la salat et son sommet est le combat dans le sentier d'Allah. Le statut de la salat et sa place vient juste après
la double attestation de foi, qui est la manière dont la personne entre en islam. Après les shahadatain, après la shahada ou la double attestation, le fait de dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Et c'est une preuve de rectitude de la croyance, de la sainteté du cœur, et c'est comme une confirmation de la sincérité de ce qu'il y a dans le cœur comme croyance. Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Allah a appelé la salat iman. Iman. Pour montrer qu'elle fait partie du iman, de la foi. Il dit dans le sens, et Allah n'aurait pas laissé perdre la récompense de votre foi, c'est-à-dire les prières que les musulmans faisaient en direction de l'Quds avant que la Qibla change. Et Allah Ta'ala, cette salat qu'ils ont fait, Allah l'a appelé iman. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'islam est bâti sur 5 piliers. L'attestation qu'il n'y a nul Dieu digne d'adoration si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, l'accomplissement de la salat, l'acquittement de la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la maison sacrée. Et cette salat, l'objectif ce n'est pas juste de la faire, mais de l'accomplir. Iqamati salat, c'est-à-dire l'accomplir comme il faut, avec ses piliers, avec ses conditions, avec ses obligations, avec tout ce qui va avec pour parfaire cette prière. Et parmi ces conditions-là, c'est le fait de prier à l'heure, dans ses tranches horaires. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta » Certes, la salat, la prière, est pour les croyants prescrite dans des horaires bien fixes, bien fixés. 5 rendez-vous obligatoires qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donnés à tout musulman. 5 rendez-vous par jour. Alors qu'au début c'était 50. Comme on va le voir quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le voyage nocturne et l'ascension, l'Isra wal Mi'raj, à peu près 3 ans avant la Hijra, avant l'Hégire. Et que Allah tabaraka wa ta'ala lui a imposé à lui et à sa communauté les 5 prières obligatoires. C'est la seule adoration qui lui a été imposée au ciel. Les adorations, les ordres religieux, Allah Ta'ala, il les révèle sur terre par l'intermédiaire de Jibril alayhi salatu wassalam. Mais pour la salat, qui est la chose la plus importante parmi les actes dans l'islam, Allah Ta'ala, il a fait voyager le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait le voyage nocturne jusqu'à Al-Quds, où il a présidé la prière pour tous les prophètes. Puis il a fait l'ascension jusqu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah lui a révélé l'obligation de la salat. 50 prières. 50 au début. Puis quand il descendait, il rencontrait le prophète Moussa alayhi salam. Il lui a dit, ta communauté ne pourra pas prier 50 prières. Va demander un allègement à Allah. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam revenait à Allah. Et Allah ta'ala lui a allégé 45. Puis il repart, il rencontre encore Moussa alayhi salam, il lui a dit, ta communauté n'arrivera pas, va demander un allègement à Allah. Et il n'a cessé 5 par 5, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de retourner à Allah, de revenir, de retourner, de revenir, jusqu'à qu'Allah Ta'ala ait diminué les 50 en 5 prières par jour. Mais 5 prières par jour dont la valeur est restée à 50, par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pas un ordre dans l'islam n'a eu cette place comme la salat, où Allah il a fait élever le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à lui pour lui ordonner la salat. Ceci montre l'importance et la place qu'a la prière, la salat en islam. La salat est un des moyens de se faire pardonner tous les péchés qu'on fait chaque jour, car l'être humain est manquant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imagé cela à ses compagnons et à notre communauté en disant, imaginez une personne qui a un fleuve qui coule devant sa porte dans lequel il se lave 5 fois par jour. Pensez-vous qu'il lui restera quelque chose comme de saleté sur son corps?
Ils ont dit non au messager d'Allah, il ne lui restera rien comme saleté. Au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre, voici l'exemple des 5 prières par lesquelles Allah Ta'ala efface les fautes. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ô messager d'Allah, j'ai fait un péché, j'ai embrassé une femme. Il lui a dit, as-tu prié avec nous? Il a dit oui. Il a dit, va, Allah t'a pardonné. La salat est la dernière chose, le dernier rempart entre nous et les mécréants. S'il est perdu, tout le reste de la religion suit avec. Il est perdu avec, car elle est le pilier des actes de la religion. Elle est un signe distinctif entre le croyant et le mécréant, et elle fait partie des caractéristiques des gens pieux, car quand Allah tabaraka wa ta'ala a cité les gens pieux, il dit ils accomplissent la salat wa yuqimuna as-salat. Et Allah tabaraka wa ta'ala a considéré la fraternité en islam à partir du moment où la salat est pratiquée, car il a dit fa in tabu wa aqamu as-salata wa atawu az-zakata fa ikhwanukum fi ad-din. S'ils se repentissent, c'est-à-dire les associates, et qu'ils accomplissent la salat et qu'ils donnent la zakat, ils sont alors vos frères en islam, dans la religion. Ils sont alors vos frères dans la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, entre l'homme et le polythéisme et l'incrédulité, c'est-à-dire la mécréance, se trouve l'abandon de la prière. D'ailleurs, les savants ont divergé sur celui qui abandonne la prière par fainéantise. On ne parle pas de celui qui l'abandonne en reniant son obligation. Sur ceci, il y a unanimité sur sa mécréance. Ou celui qui l'abandonne par orgueil, comme Iblis, qui n'a pas voulu obéir à Allah par orgueil. Pareil, il dit, moi je suis qui, moi, pour mettre ma tête par terre, par exemple. Celui-là aussi, il y a unanimité sur sa mécréance. Ou bien, quelqu'un qui préférerait subir la peine légale pour celui qui abandonne la salat. La peine légale de celui qui abandonne la salat, c'est la mort. Il préfère mourir que reprendre salat. Celui-là aussi, les savants sont unanimes sur sa mécréance. Parce que personne, un croyant, il ne peut pas préférer mourir plutôt que faire salat. C'est pas possible. On lui dit, fais salat, sinon tu vas subir la peine de mort. 3 jours. 3 jours, il est menacé. Il dit non, je fais pas salat. Il n'y a pas plus entêté que ça. D'ailleurs, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, comme c'est rapporté dans le Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah, a écrit à ses gouverneurs en disant, la chose la plus importante est la salat. Celui qui la préserve et en prend soin a ainsi préservé sa religion. Quant à celui qui la néglige, il sera plus à même de négliger les autres préceptes religieux. Abdullah ibn Amr a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui préserve la salat, la prière, elle sera pour lui une lumière, une preuve et une sauvée, un salut le jour de la résurrection. Quant à celui qui ne la préserve pas, n'aura ni lumière, ni preuve, ni salut. Et il sera le jour de la résurrection avec Qarun, Fir'aun, Haman et Ubay ibn Khalaf, rapporté par l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission acceptable. Donc on voit ici que celui qui délaisse, qui néglige la salat, il sera ressuscité avec les têtes de la mécréance, Yawm al-Qiyamah, avec Fir'aun, Haman, Qarun et Ubay ibn Khalaf. À l'opposé de celui qui prie et qui se concentre dans sa prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Il n'y a pas un moment où le serviteur est plus proche de son Seigneur que quand il est prosterné. Donc la salat est ce qui rapproche le plus du Seigneur, et le délaissement et la négligence de la salat est ce qui éloigne le plus du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud et d'autres, qui est un hadith authentique, 5 prières ont été prescrites par Allah pour ses serviteurs. Celui qui les préserve sans en manquer une par légèreté ou négligence aura auprès d'Allah la promesse d'être admis au paradis. Quant à celui qui ne les préserve pas, qui les néglige, qui est manquant, n'aura pas de promesse auprès d'Allah dans l'entrée au paradis. S'il veut, il le punira, et s'il veut, il l'admettra au paradis.
Pour montrer la place de la salat, Allah tabaraka wa ta'ala a attaché aussi le signe distinctif de la croyance ou de la mécréance claire d'un gouverneur à la salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs de vos dirigeants sont ceux que vous aimez et qui vous aiment, qui invoquent pour vous et vous invoquez pour eux. Les pires de vos dirigeants sont ceux que vous détestez et qui vous détestent, et que vous maudissez et qui vous maudissent à leur tour. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont demandé au messager d'Allah: devons-nous alors les combattre avec nos épées? Il répondit: non, tant qu'ils établissent la prière parmi vous. Tant qu'ils établissent la prière parmi vous. Et si vous voyez en eux quelque chose que vous détestez ou qui vous déplaît dans leurs actions, même si vous voyez cela, ne retirez pas vos mains de l'obéissance, mais détestez leur action. Détestez leur action qui déplaît à Allah, mais ne retirez pas la main de l'obéissance. C'est-à-dire continuez à leur obéir sous l'obéissance d'Allah, bien sûr, en dehors du péché. Et le hadith rapporté par Al-Bukhari de Ubadah ibn Samit vient appuyer ce sens, dans le sens où il montre que ce qui est voulu ici, tant qu'ils accomplissent la salat parmi vous, c'est-à-dire que la délaisser est un acte de mécréance évident. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ubadah ibn Samit était malade en fait. Il était malade, les gens sont venus le visiter. Il a dit: je vais vous donner un conseil. On est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui prêter allégeance. Il nous a convoqués, on lui a fait allégeance. On a pris l'engagement solennel d'écouter et d'obéir aux dirigeants, que ce soit dans les moments de facilité ou de difficulté, dans les moments de joie ou de peine, et de ne jamais nous rebeller contre l'autorité légitime, sauf si nous voyons clairement de la mécréance flagrante pour laquelle nous avons une preuve évidente provenant d'Allah, rapportée par le Bukhari. Donc si on joint ce hadith et celui d'avant, c'est quoi la preuve évidente provenant d'Allah? C'est qu'ils n'accomplissent pas la salat avec les musulmans. Ça montre donc la place de la salat, que le délaissement de la salat est une preuve évidente de la mécréance d'une personne. Il est donc essentiel aux musulmans de veiller à accomplir la salat à ses heures prescrites et de ne pas être négligent ou distrait à cet égard. Celui qui préserve la salat a préservé ainsi sa religion, tandis que celui qui la néglige voit son sort compromis auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala a dit: fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Malheur aux prieurs. C'est pas malheur à ceux qui ne prient pas, malheur aux prieurs, aux musallin, ceux qui négligent leur salat, c'est-à-dire qu'ils ne la font pas à l'heure, qui négligent certaines conditions, qui négligent certaines obligations, etc. Ou qui sont distraits complètement de leur salat. Heureusement qu'Allah Ta'ala a dit an salatihim sahun et pas fi salatihim sahun, sinon on était tous perdus. An salatihim sahun, c'est-à-dire ceux qui sont distraits de la salat, c'est-à-dire qui négligent des obligations ou l'horaire ou autre. S'il avait dit fi salatihim sahun, c'est-à-dire qu'ils sont distraits dans leur prière, c'est-à-dire le malheur et la malédiction seraient sur toutes les personnes qui ne se concentrent pas. Heureusement, alhamdulillah, c'est pas ça qui a été dit. Sinon, on est tous perdus. Qu'Allah nous pardonne. Allah tabaraka wa ta'ala a mis en garde les générations qui viennent après en disant فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Leur succédèrent après eux des générations qui négligèrent la salat, la prière, et qui suivèrent leurs désirs, leurs passions. Ceux-là courront à leur perte. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Sauf celui qui se repent, croit et fait des bonnes œuvres. La salat est la première chose parmi les œuvres, parmi les actes sur lesquels le serviteur sera questionné le jour du jugement dernier. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, la première chose parmi les œuvres pour laquelle l'homme sera jugé le jour du jugement est la prière, et sa prière. Si elle est bonne, il réussira et il sera sauvé. Mais si elle est mauvaise, il échouera et sera perdu.
si une partie de sa prière obligatoire venait à être manquante, le Seigneur Tout-Puissant subhanahu wa ta'ala dira: voyez, si mon serviteur a des prières volontaires surérogatoires pour compléter ce qui manque dans les prières obligatoires, ensuite le reste de ses actes sera jugé en conséquence. Rapporté par An-Nasa'i et Tirmidhi, c'est un hadith sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand il a été questionné quelle est la meilleure des œuvres, il a dit la foi en Allah et son messager, puis il a dit la prière au début de son heure. La prière au début de son heure. Effectivement, Allah tabarak wa ta'ala, comme il est venu dans le hadith al-Qudsi, où il a dit Man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Celui qui fait du mal à l'un de mes bien-aimés, je lui déclare la guerre. Et mon serviteur ne s'approche pas de moi par une chose meilleure que ce que je lui ai rendu obligatoire. Donc il n'y a pas une meilleure façon de s'approcher d'Allah que de pratiquer d'abord les obligations. Puis il ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres volontaires, surérogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aurai aimé, je suis l'oreille avec laquelle il entend, l'œil avec lequel il voit, la main avec laquelle il attrape, le pied avec lequel il marche. S'il me demande protection, je la lui accorde. Et s'il me demande quelque chose, je lui donne. Dans le sens du hadith Qudsi. Donc vous voyez l'importance de tenir aux obligations. De même, la salat. Les 5 prières obligatoires, à leurs horaires, avec les conditions de validité, avec concentration, avec recueillement, à la mosquée en groupe pour les hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les prières les plus lourdes pour les hypocrites, c'est le Fajr et l'Isha. Et même eux, même les hypocrites, s'ils savaient quelle récompense il y a dedans, ils y viendraient en rampant. Pourquoi c'était les prières les plus lourdes pour les hypocrites, le Fajr et l'Isha? Qui peut me répondre? Oui? C'est la nuit, on ne les voyait pas. Voilà. Donc ils se permettent de ne pas venir. Il n'y avait pas des lumières comme aujourd'hui. C'était pas illuminé. Donc ils ne venaient pas parce que c'est des hypocrites. Ils voulaient juste montrer devant les croyants la croyance. Donc quand il faisait nuit, ils ne venaient pas parce qu'ils se disaient ils vont pas savoir qu'on n'est pas venu. Même ces hypocrites-là, s'ils savaient la récompense qu'il y a dans le Fajr et l'Isha en groupe, ils y viendraient en rampant. Même les hypocrites. Alors que dire d'un croyant? Pour préserver cette salat obligatoire, il faut donc y donner de l'importance, bien s'y préparer et la renforcer avec des œuvres volontaires. Parmi ces œuvres volontaires et surérogatoires, il y a les prières surérogatoires liées aux obligations, que l'on fait avant et après les obligations, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait constamment tant qu'il n'était pas en voyage. Quelles sont la récompense de ces prières? La mère des croyants, Habiba, Ramla, bint Abi Sufyan, radiyallahu anha, a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: chaque jour que le musulman prie 12 rak'at pour Allah en dehors des obligations, Allah lui construit une maison du paradis à chaque fois qu'il les prie. 12 rak'at par jour en dehors des obligations. Chaque jour le musulman les accomplit, Allah lui construit une demeure et un accueil et une maison au paradis pour lui, pour l'attendre. Chaque jour. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma a dit: j'ai prié avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam 2 unités de prière avant le Dhuhr, 2 autres après le Dhuhr, 2 après le Jumu'ah, 2 après le Maghrib et 2 après l'Isha, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et Aïcha radiyallahu anha a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne manquait jamais de faire 4 rak'at avant le Dhuhr. Et bien sûr, les 2 rak'at sunnah de Fajr, comme il est venu dans l'autre version d'Abdullah ibn Umar, et tous les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les 2 unités surérogatoires du Fajr sont mieux que ce bas monde et ce sur quoi il se lève. Ça, c'est les prières surérogatoires. Alors que dire de l'obligation? Donc voilà les 12 rak'at que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait constamment. 4 avant le Dhuhr, 2 après le Dhuhr, 2 après le Maghrib, 2 après l'Isha et 2 avant la prière du Fajr, après l'entrée de l'heure bien sûr. Après l'entrée de l'heure du Fajr, avant la prière obligatoire du Fajr, du Subh. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit:
Entre chaque appel à la prière, il y a une prière. Entre chaque appel à la prière, il y a une prière. Entre chaque appel à la prière, il y a une prière pour celui qui le désire. À la troisième fois, il a dit pour celui qui le désire. C'est-à-dire que c'est une sunna en général de prier entre l'adhan et l'iqama. Mais ça, c'est en plus des 12 dont on parle. Bien sûr, celles qui sont entre l'adhan et l'iqama, elles rentrent dedans. Mais nous, on parle ici, par exemple, entre l'adhan et l'iqama de l'asr, entre l'adhan et l'iqama du maghrib, entre l'adhan et l'iqama du isha, par exemple. On peut le faire en plus, c'est une sunna. Même si elles ne font pas partie des 12 constantes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait tout le temps, tant qu'il était résident. Parmi les prières surérogatoires qui ont une grande récompense, il y a la prière de Duha. La prière de Duha, c'est la prière de matinée. La prière de la matinée. C'est une prière surérogatoire qui se fait en matinée. Son heure s'étend à partir du moment où le soleil s'est levé à l'horizon de la hauteur d'une lance, c'est-à-dire un quart d'heure, 20 minutes après Shuruq, jusqu'à 5-10 minutes avant la prière de Dhuhr. Tout ça, c'est l'heure de Duha. Il est préférable de la retarder vers la fin de la matinée quand il commence à faire bien chaud. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Salatul awwabina hina tarmudul fisal » La prière des gens qui reviennent repentants à Allah, c'est-à-dire Duha, c'est quand les petits chameaux vont se cacher de la chaleur du soleil. C'est-à-dire quand le soleil commence à taper un peu fort. C'est-à-dire vers la fin de la matinée, un peu avant la prière de Dhuhr. Mais sinon, on peut la faire dès le début du matin, ou en milieu de matinée, ou fin de matinée, c'est valable. On peut faire 2 rak'at, on peut faire 4 rak'at, on peut faire 6 rak'at, on peut faire 8 rak'at. C'est ça qui est rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Minimum, c'est 2. Abu Huraira radiallahu anhu a rapporté, mon ami intime, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, m'a recommandé 3 choses, de ne pas délaisser 3 choses. De jeûner 3 jours de chaque mois, de prier 2 unités de prière de Duha et de faire le witr avant de me coucher. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Abu Dharr radiallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit chaque articulation de l'homme se lève chaque jour alors que chacune de ses articulations doit faire une aumône. Dire Alhamdulillah est une aumône, déclarer la louange à Allah est une aumône, déclarer la glorification d'Allah est une aumône, déclarer l'unité d'Allah est une aumône, dire Allahu Akbar est une aumône, commander le bien est une aumône, interdire le mal est une aumône. Mais il suffit à la place de tout cela de faire 2 unités de prière de Duha. La personne, il aura remboursé sa sadaqa pour chacune de ses articulations, 360, juste en faisant 2 rak'at de Duha. Parmi les prières à préserver, c'est la prière de nuit et le witr. Le witr fait partie de la prière de nuit. Abdullah ibn Amr ibn al-As a dit, j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il m'a dit, oh Abdullah, ne sois pas comme un tel. Il priait la nuit et il a délaissé la prière de nuit. Allah tabaraka wa ta'ala a parlé des gens qui prient la nuit. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Leur côté fuit les lits, tellement ils sont pressés, enthousiastes à se lever pour adorer Allah. Leur côté fuit les lits. Ils invoquent leur Seigneur par crainte et espérance et ils dépensent de ce que nous leur avons octroyé. Il y a énormément de hadiths qui parlent de la valeur de la prière de nuit. Mais on va en citer quelques-uns. Aïcha radiallahu anha a dit, ne délaisse pas la prière de nuit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait jamais la prière de nuit. S'il était malade ou fatigué, il priait assis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Aïcha radiallahu anha l'a rapporté dans le Bukhari et Muslim, elle a dit qu'il se tenait debout en prière jusqu'à ce que ses pieds se fendissent. Je lui ai dit au messager d'Allah, pourquoi fais-tu cela alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs? Il répondit, ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, une fois j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier, je me suis dit je vais le rejoindre en prière la nuit. Il a commencé Surat al-Baqarah. Je me suis dit il va arrêter à 100 versets. Il a continué 200 versets. Il a fini Surat al-Baqarah. Il a commencé Surat al-Nisa, Surat Ali Imran,
c'est dans le désordre, hein, mais dans le hadith c'est comme ça, c'est cité dans le désordre. Surat An-Nisa, Surat Ali Imran. Donc dans une rak'at, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lu Surat Al-Baqarah, Surat Ali Imran et Surat An-Nisa. Une rak'at. Il a dit jusqu'à que j'ai pensé à quelque chose de mal. On lui a dit quoi? Il a dit j'ai voulu m'asseoir, j'en pouvais plus. Il a dit puis il s'est incliné. Et il est resté incliné aussi longtemps qu'il est resté debout. Puis il s'est relevé de l'inclinaison. Et il est resté aussi longtemps que son inclinaison. Puis il s'est prosterné. Et il est resté aussi longtemps que sa station debout. Et il a fait comme ça pour toute sa prière. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Arihna biha ya Bilal. Apaise-nous avec l'appel de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait trouvé le plaisir de son cœur, son plaisir dans la salat. Certains sahaba, quand ils priaient, tu pouvais rien faire pour les déconcentrer. Abdullah ibn Zubayr, un mur il s'est écroulé, une maison, un mur il s'est écroulé devant lui, il n'a pas bougé pendant la salat. Il n'a pas bougé. Tellement il prenait du plaisir dans la salat. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quel homme merveilleux est Abdullah. Quel homme merveilleux serait Abdullah si seulement il priait la nuit. Et Salim a dit depuis ce jour-là, Abdullah ne dormait la nuit que très peu. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit une phrase, une seule fois, cela a suffi pour que toute sa vie, il ne dorme la nuit que très peu. Un rappel, ça a été suffisant. Une fois, une phrase. La véracité. Combien de rappels on entend, combien de hadiths on entend, combien de versets on entend. Qu'est-ce que ça a bougé dans notre vie? Peu, trop peu, par rapport à ce que ça aurait dû avoir comme effet. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière la plus aimée d'Allah est la prière de Daoud alayhi salam. Et le jeûne le plus aimé d'Allah est le jeûne de Daoud. Il dormait la moitié de la nuit. Il se levait pour prier le tiers, puis il en redormait le 6e restant. Il jeûnait un jour et il rompait le jour suivant. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Daoud alayhi salam était un grand adorateur d'Allah. Sa prière de nuit était la meilleure prière et son jeûne est le meilleur jeûne surrogatoire. Quelle est sa prière de nuit? Il dort la moitié de la nuit. C'est-à-dire il dort au début de la nuit. Après l'Isha, il dort. Bon, à l'époque, il n'y avait peut-être pas les 5 prières, Isha comme nous on connaît, mais il y avait des prières. Il dort la moitié de la nuit. Il en prie un tiers. Il reste un 6e. Le dernier 6e, il redort. Puis il se lève pour la prière du matin. Ça, c'est la meilleure prière de nuit. La prière de nuit a des degrés. Celle-ci est la meilleure. Après celle-là, vient le fait de se lever au dernier tiers de la nuit et attendre le Fajr. Après cela, vient le fait de prier avant de dormir. Après cela, vient le fait de prier après l'Isha directement. Tout ça, ça fait partie des prières de nuit. Mais elles ont des degrés différents. Il est bon pour la personne qui n'est pas entraînée de commencer par le plus simple, de commencer après l'Isha et de commencer par un nombre d'unités de prière qu'il peut tenir sur le temps. Puis quand il s'est entraîné, il y arrive bien, il le fait avant de dormir. Quand il s'est entraîné, il y arrive bien, il arrive à le faire avant de dormir, mais il arrive à se lever la nuit, il prie encore quelques rak'at. Quand il a pris l'habitude à se lever la nuit, il les retarde dans la nuit. Car ça demande un entraînement et une constance. Nous tous, pendant Ramadan, ou la plupart d'entre nous, je suppose nous tous, avons prié les prières de Tarawih, qui font partie des prières de nuit, les prières du Qiyam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait en dehors de Ramadan et pendant Ramadan. D'ailleurs, il l'a fait en groupe pendant Ramadan que 3 nuits. Il l'a délaissé après de peur que cela soit considéré comme une obligation. Donc, ne soyez pas comme cette personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdallah, ne sois pas comme un tel, il priait la nuit et il a délaissé la prière de nuit. Donc Ramadan il passe, on va tous délaisser la prière de nuit maintenant. Comme on a pris l'habitude pendant Ramadan de se tenir un peu plus aux ordres d'Allah, de venir plus à la mosquée, de tenir aux obligations et de prier la nuit, on essaie de continuer sur ce rythme. Ne serait-ce que faire 2, 4, 6 rak'at après l'Isha ou avant de dormir, jusqu'à prendre l'habitude et en faire plus, puis après les faire plus longues, jusqu'à que la personne, ça deviendra une habitude après. C'est une question d'entraînement. Ce n'est qu'une question d'entraînement et surtout d'hygiène de vie. De ne pas tarder le soir après l'Isha, de dormir. Ou bien de prier au moins, même si on tarde après, au moins on a prié. Et se lever pour Subh, bien sûr. La personne, s'il prie la nuit, il ne s'est pas levé pour Subh, il n'a rien gagné. Barakallahu fikum. Concernant la prière du witr, il y a plusieurs hadiths que vous connaissez authentiques.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah est un père, il aime l'impair. Faites la prière du witr, ô vous les gens du Coran. Faites la prière du witr, ô vous les gens du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aussi de clôturer ses prières de nuit par le witr. Et il a dit aussi qu'il n'y a pas deux witr dans la même nuit. On ne peut pas faire deux fois le witr dans la même nuit. C'est arrivé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le witr, a prié aussi. C'est pour ça que quand pendant Ramadan, on a prié le witr avec l'imam, il n'y a pas de mal à prier encore la nuit, car c'est exceptionnel. On a prié avec l'imam pour gagner la récompense de prier avec lui jusqu'à la fin. Donc il n'y a pas de mal, on n'a pas besoin de refaire le witr. Comme il est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà prié après le witr 2 rak'at assis. C'est pour montrer l'autorisation, que c'est fortement recommandé de laisser le witr en dernier. Mais si exceptionnellement ou pour une raison valable, la personne a prié le witr, puis il a eu envie de prier encore, ou il s'est levé la nuit, il n'y a pas de mal à ce qu'il reprie sans refaire de witr. Il fait 2 rak'at, 2 rak'at, 2 rak'at. Pour finir, la salat est tellement importante en islam qu'elle se fait dans toutes les situations. En guerre, en pleine bataille avec les armes, le musulman doit prier. Mais il y a une prière spéciale, salat al-khawf. Ou bien il a prié en groupe, par petits groupes, 2 groupes. Un groupe, chacun garde ses armes, un groupe qui surveille, l'autre qui prie avec ses armes face à l'ennemi. Même la qibla, s'ils doivent ne pas prier vers la qibla, c'est permis, s'ils doivent faire face à l'ennemi par exemple. Et l'imam fait une rak'at avec eux, le groupe finit sa deuxième rak'at, ils sortent, l'autre groupe rentre, l'imam finit une rak'at avec eux et ils finissent une rak'at. S'ils sont en voyage, une. Plusieurs manières ont été rapportées dans Salat al-Khawf. Celui qui veut plus de détails, il retourne dans les durus de fiqh. Comment on fait Salat al-Khawf? Comment on fait la prière de la peur? Même dans la bataille. Et Allah tabaraka wa ta'ala était même encore plus loin que ça. وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. Si vraiment la peur elle est trop forte, même en marchant, même sur vos montures, priez avec les yeux, avec la tête, pendant la bataille. C'est-à-dire il combat et il prie. Il n'y a pas une excuse pour délaisser la salat. Si pendant le combat il faut prier. Alors comment quelqu'un dit « j'ai pas pu prier à cause de mon travail » ou je ne sais quoi? Est-ce que tu es dans une situation pire que celui qui est en plein combat, qui a peur de la mort? Même le malade, il prie. Dans sa situation, comme il peut. Prie debout. Si tu ne peux pas, allongé. Si tu ne peux pas, sur le côté. Il ne peut pas faire les ablutions, c'est impossible. Ça ne peut lui faire les ablutions, il fait tayammum. Alhamdulillah, il y a des facilités. Mais il prie. Il prie. Voilà, mes frères, ce que l'on peut dire en résumé sur l'importance de la salat en islam. Nous demandons à Allah qu'il nous permette de finir cette journée ou ces 2 journées restantes de Ramadan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.